Bonjour à tous, bienvenue au webinaire organisé par GEP Compétences sur la nouvelle version de la plateforme qui est attendue, qui va être lancée progressivement cet été jusqu'à novembre 2022. Donc, je suis Laetitia Duguay-Patrachkou du groupe d'édition Humaine 6, qui est en charge du développement de la plateforme Gérer Compétences auprès des organismes de formation, des CFA et des entreprises. Donc, bonjour à ceux qui sont là que je connais. Et je suis aujourd'hui avec Julien. Julien, je te laisse te présenter parce que je pense aussi que beaucoup de gens te connaissent. Bonjour à tous, je suis Julien Mourier. Je suis le responsable commercial au sein de la structure GERIP, compétences, et je suis notamment en charge du déploiement de cette plateforme au sein de tout ce qui est dispositif d'insertion des réseaux de médiathèques. Voilà mon champ d'action et effectivement, on va vous présenter avec Laetitia une nouvelle fonctionnalité de cette future plateforme à venir dans les prochaines semaines. Et avant, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être pas encore Gérer Compétences, il faut savoir que donc, Gérer Compétences est une plateforme de positionnement et d'entraînement aux compétences de base afin que les acteurs de la formation professionnelle puissent accompagner les apprenants dans le développement de leurs compétences de base, les valoriser aussi, les évaluer sur différentes compétences. On a différents bouquets, un entraînement CLEA, une remise à niveau des savoirs de base en français et mathématiques, l'apprentissage du français langue étrangère, la préparation au code de la route et plusieurs évaluations. Ça, c'était pour ceux qui ne connaissent pas forcément Gérer Compétences, pour après mieux comprendre les nouvelles fonctionnalités qui sont attendues d'ici prochaines semaines avec un grand déploiement à la rentrée. Donc, on va pouvoir vous présenter différentes fonctionnalités, donc des fonctionnalités phares qui vont concerner à la fois la connexion à la plateforme Gérer Compétences, tout ce qui est autour de l'accessibilité. Après, comment prescrire une ressource, que ce soit une évaluation, un exercice, un cours ou un parcours. Après, il y a des nouveautés en fonction du feedback pour l'apprenant, du suivi des résultats et également sur tout ce qu'on appelle espace administrateur, création de comptes apprenants, création de comptes formateurs et gestion de ces comptes et également création de groupes d'apprenants. Alors, comme vous le voyez, la manière de connexion va un petit peu changer au niveau de l'interface graphique. Ce sera également une nouvelle URL, mais ça on vous communiquera par la suite. Ce sera toujours geribcompétences.fr, mais ce sera accolé en fait. Il n'y aura plus de tirets comme actuellement. Une des grosses évolutions sur la future version de Gérer de compétences va concerner en fait l'accessibilité sur smartphone. Cette nouvelle version nous permet de proposer une nouvelle technologie en fait. Elle a été développée en HTML5. En résumé, cette nouvelle techno permet d'être mobile sur tablette et sur smartphone. Donc c'est un changement relativement appréciable, c'est-à-dire que beaucoup d'apprenants ont un accès, n'ont pas d'ordinateur ni de tablette, ont souvent un smartphone, et bien, ils pourront dès très prochainement utiliser la ressource à partir d'un smartphone. Et l'interface sera éligible également pour le formateur côté téléphone et également côté apprenant. Donc là, il y a une petite simulation d'exercice qui est présentée. Donc, vous voyez bien que l'affichage est de bonne qualité sur smartphone. Donc là, on a filmé un smartphone, on pourrait prochainement l'utiliser. Et ça vous donne un ordre d'idée de la qualité de ce que l'on peut voir à l'écran. Tout un ensemble d'exercices. Et sachant que donc ça, c'est la vue exercice, et le formateur, au départ, il va pouvoir accéder directement aussi aux différents menus où il pourra gérer les évaluations, les parcours et les menus que l'on retrouve classiquement de remise à niveau du FLE ou du CLEA et ensuite activer les sous-menus. Alors ensuite, concernant plus l'accessibilité, donc là on était sur smartphone, on va vous détailler les évolutions sur l'accessibilité. Cette nouvelle plateforme va nous permettre d'avoir une oralisation de l'ensemble des consignes.
également des propositions de réponse. Sur l'ancienne version, c'était présent à 70 à 80% des cas. Là, maintenant, ce sera vraiment dans tous les cas. Et à chaque fois, vous aurez un petit haut-parleur pour oraliser toutes les consignes, aussi bien les questions, les consignes que les réponses. Ça, c'est également une avancée par rapport au public avec lequel vous travaillez. Vous aurez vraiment une oralisation assez intéressante et complémentaire, surtout pour les publics les plus en difficulté. Ensuite, concernant l'accessibilité, on va conserver les atouts de gérer de compétences, c'est-à-dire que l'on pourra jouer sur différents paramètres, des contrastes, on pourra le mettre par défaut, le renforcer, l'interlignage qui pourra être plus ou moins important. Donc, avec un interlignage plus grand, on facilite aussi la lecture, notamment pour les publics 10. C'est dans ce sens-là qu'on va proposer la possibilité d'activer la police Open Dyslexie. Et donc là, toute la plateforme s'interfacera avec cette police. Et on peut également afficher ou masquer l'audio description que je vous ai évoqué tout à l'heure. Pour vous donner un ordre d'idée, en bas à gauche, vous voyez une interface par défaut avec la police par défaut présente sur la plateforme et la police OpenDisk que l'on voit ici sur la droite. Vous aurez toujours la possibilité donc de jouer également sur le contraste en mettant un affichage clair et un affichage sombre pour les personnes qui ont de la difficulté visuelle, qui ont des difficultés oculaires. On pourra jouer sur ce contraste-là. Ça, c'est les paramètres d'accessibilité que l'on a en place sur la plateforme. Et il y a également en termes d'accessibilité, la possibilité à présent d'imprimer les évaluations. C'est-à-dire que pourquoi on propose, ça nous a été demandé parce que certains apprenants en grosse difficulté avec le maniement de la souris ou de l'ordinateur peuvent avoir des résultats peut-être un peu tronqués sur l'évaluation parce qu'ils ne sont pas complètement à l'aise avec le numérique. Comme l'évaluation, c'est un point de départ fondamental ensuite sur la gestion et la génération de parcours post-évaluation, on offre la possibilité d'imprimer maintenant chacune des évaluations, ce qui fait que l'apprenant pourrait les compléter au niveau papier également. Donc ça, c'est une évolution assez importante qui n'existait pas sur la version précédente. Alors, Laetitia va vous expliquer également les évolutions concernant les assignations d'activités. Merci Julien. Donc, pour vous faciliter la recherche d'une activité qui correspond à un apprenant ou à plusieurs apprenants ou à un groupe d'apprenants, on a mis en place un filtre qui apparaît là sur votre gauche avec plusieurs critères de recherche. Donc, la première possibilité, vous pouvez aller dans ces critères de recherche pour trouver l'activité qui pourrait vous correspondre. Donc, en fonction de différents critères. Un critère référentiel, c'est-à-dire vous pouvez choisir des activités en fonction du référentiel CE-CRL allant du niveau A1 au C1, avec bien sûr on a plus d'activités de A1, A2 jusqu'à B1, mais vous pouvez comme ça directement voir les activités sélectionnées qui sont disponibles. Et pareil, un autre référentiel, c'est voir des activités qui peuvent être adressées à un public en situation d'illettrisme, selon les 4 degrés définis par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. 1 et 2, la personne est en situation d'illettrisme. 3 et 4, la personne est sortie de la situation d'illettrisme. Un autre critère, c'est en fonction de la difficulté de l'activité. Donc là, on a trois niveaux qui existent déjà sur la plateforme actuelle. Facile, moyen, difficile. Après, un autre critère qui peut être intéressant, c'est au niveau du temps. C'est-à-dire, ben voilà, vous voulez plutôt des activités qui tournent autour de 20-30 minutes ou plus de 30 minutes ou moins de 10 minutes. Vous aurez aussi le choix des activités qui sont disponibles. Et le dernier, c'est les modalités de réalisation en autonomie avec le formateur ou hybride, sachant que certains critères se retrouvent aussi sur l'espace de l'apprenant. Donc l'apprenant, s'il veut travailler en auto-formation, il pourra aussi choisir un type d'activité en fonction de ce qu'il souhaite travailler. Donc ça, c'est une première possibilité. Et bien évidemment, vous avez aussi la fonction rechercher, où là, vous pouvez mettre, par exemple, jamais travaillé sur le périmètre. Vous mettez périmètre et vous avez les activités.
Une autre possibilité, c'est de choisir en fonction du référentiel. Donc là, on va retrouver un peu ce qu'on avait sur la plateforme actuelle. Vous avez les référentiels, mais après, on vous permet d'affiner en fonction du référentiel choisi ce que vous souhaitez travailler. Par exemple, si on choisit, là dans l'exemple, le module, le référentiel français langue étrangère, FLE, vous avez la possibilité de choisir un domaine, français de la vie quotidienne ou français à vie professionnelle. Vous cliquez sur le domaine souhaité, par exemple ici, français de la vie quotidienne, et on vous donne après toute la liste des sous-domaines. Et là, vous pouvez très bien cocher un ou plusieurs domaines ou l'ensemble des domaines. C'est-à-dire ici, compréhension orale, production orale, compréhension écrite, production écrite, ou tout voir. Puis on clique sur voir les résultats pour voir l'affichage. Donc ça va être la prochaine slide. Merci Julien. Où là, vous voyez, vous allez avoir toutes les activités et après catégoriser en fonction du format. Donc, premier filtre, première entrée, c'est toutes les activités. Deuxième entrée, vous allez avoir que les exercices. Troisième entrée, tous les parcours. Donc, ces parcours qui correspondent à une agrégation d'exercices. Évaluation, toutes les évaluations. Et cours qui correspondent aux supports de cours qui sont disponibles dans ce sous-domaine. Et vous pouvez encore aller plus loin dans les activités en cochant à gauche la compétence souhaitée, par exemple. Ici, est-ce que vous souhaitez la compréhension orale lexicale, linguistique? Et là aussi, le résultat sera affiné. Ça vous permet, comme ça, plus rapidement, de se retrouver dans le catalogue qui est assez riche. Si je peux me permettre de compléter, en fait, vous avez beaucoup moins de clics. Vous aurez moins de clics dans la nouvelle version pour atteindre directement ce que vous ciblez, en fait. Oui, ou de scroller ou de revenir en arrière. Et après, donc comment ça se passe? Donc là, on a vu, vous avez vu, par exemple, vous avez choisi un sous-domaine, vous avez vu un exercice qui vous a intéressé, par exemple ici, découvrir le vocabulaire des fruits, des légumes et de la nature niveau 1. Et ben, vous pouvez prévisualiser l'écran de gauche, où vous allez pouvoir apercevoir en miniature l'exercice avec une description de l'exercice et après son format. C'est-à-dire, est-ce que c'est une image, est-ce que c'est une vidéo, est-ce que c'est un texte à trous, la durée estimée, 5-10 minutes, et le niveau de difficulté. Et vous pouvez mettre soit cette activité en favori en cliquant sur le cœur, soit la lancer pour la prévisualiser, ou la prescrire. Et quand vous la prescrivez, il va y avoir une nouveauté, c'est que vous pouvez la prescrire directement à plusieurs apprenants d'un coup, en cochant ou décochant des cases. Là, par exemple, dans l'exemple, il y a l'apprenant Laetitia et l'apprenant Julien qui ont une activité qu'ils vont devoir réaliser. Et là, ce qui est intéressant aussi, ce que vous voyez sur la capture écran du milieu, c'est que l'apprenant Lorena a déjà réalisé cet exercice. Donc, vous savez que cet exercice a déjà été effectué, donc peut-être c'est pas forcément le coup de l'envoyer à cet apprenant tout de suite. Et en cliquant sur le i, normalement, vous voyez la date. Et donc, à droite, la dernière capture écran, ça montre que l'exercice a été prescrit aux deux apprenants et quand il est prescrit, vous allez avoir la date de prescription. Donc, ça vous facilite aussi, vous dire, bah, tiens, je savais, dans la plateforme actuelle, parfois, il y avait des demandes, bah, je ne sais pas si j'ai déjà prescrit cette activité à l'apprenant, je ne m'en souviens plus. Et bah, là, directement, vous voyez quel apprenant a reçu l'activité ou pas. Alors, je vais prendre le relais. Merci Laetitia pour ces précisions. Concernant maintenant le feedback lorsque l'apprenant travaille sur la plateforme. Considérons là qu'il est en train d'effectuer un exercice, on a amélioré en fait la visibilité de sa progression. Puisque là maintenant on voit les différentes étapes en fait. Là en l'occurrence sur cet exercice, sur cette capture d'image, il y a 7 questions et on voit la progression. Là, il a réalisé la question 1 sur 7 et au fil du temps, le petit rectangle bleu, il va se déplacer vers la droite afin d'arriver sur le petit damier ici qui symbolise l'arrivée. Et on a également une mini animation
avec une flèche qui n'atteint pas la cible quand la réponse est inexacte ou qui va dans la cible quand la réponse est exacte, ainsi qu'un code couleur gris ou vert qui indique bonne ou mauvaise réponse. Donc les retours visuels pour l'apprenant, pour ainsi suivre sa progression et également voir les bonnes ou mauvaises réponses, a été amélioré par rapport à l'ancienne plateforme. Et également le fait d'avoir un indice, d'avoir des petites aides pour que l'apprenant puisse réussir l'exercice. Alors ensuite, on passe à la gestion des résultats, le suivi de la progression, qui est également un peu différent et qui va être davantage détaillé. Donc, le formateur peut toujours suivre les apprenants, les autres apprenants, les différents groupes. Là, lorsqu'on a ce tableau de bord, on peut voir différents éléments pour suivre la progression. D'une part, le degré, éventuellement, suite à son évaluation, on a toujours la correspondance avec le référentiel ANLCI, degré de 1 à 4. Ça, c'est lié à l'évaluation. Et on a également son degré dans les exercices, en fait, qui peut être complémentaire. Et en fonction de la couleur des flèches aussi, on voit s'il est en progression ou s'il est en régression dans son suivi et dans son travail. Et bien entendu, après, on peut observer plus finement les résultats ou voir les résultats affectés à un groupe, à quel groupe ça a été prescrit. Ici, le tableau des résultats plus détaillés concernant l'apprenant Julien Maïté. Donc, on voit à quel groupe il appartient, également son degré de positionnement par rapport au référentiel NLCI, le temps qu'il a placé sur la plateforme, les badges acquis. Et on a également la possibilité de visualiser d'une part l'ensemble de son travail sur les évaluations et d'autre part ce qu'il fait dans le catalogue, plutôt en mode entraînement. On peut superviser également rapidement les dates des dernières prescriptions, ce qui est en cours, ce qui n'a pas été commencé. Et quand on sélectionne le module entraînement, enfin ce qu'il a fait en entraînement, on va avoir le détail référentiel par référentiel. Donc là, c'est des captures d'image et cet apprenant n'avait travaillé que sur 3 référentiels, mais on va retrouver le détail sur tous les référentiels. Et quand on sélectionne un référentiel, en l'occurrence ici Cléa, on va avoir à nouveau une synthèse de son activité sur les dernières semaines avec du coup la possibilité sur les évaluations qu'il a passées. Voilà. De voir rapidement sa progression, effectivement. Toujours ici sur les évaluations, si on prend l'exemple du CLEA, donc on pourra à nouveau télécharger les résultats, générer les parcours post-évaluation. Et là, ce qui va être également intéressant, c'est qu'on va avoir vraiment la possibilité de visualiser ses résultats domaine par domaine, sous-domaine par sous-domaine, toujours avec les codes couleurs. Et dans chaque sous-domaine, on pourra aller voir également les réponses du sous-domaine à chacun des items. Et tout ça, on pourra même avoir une vue encore plus précise, puisque ce qui est nouveau, c'est qu'on pourra voir également les réponses proposées par l'apprenant. C'est-à-dire que là, actuellement, on avait du vrai et faux, et ben là, on pourra voir ce que l'apprenant aura répondu directement. Ça nous a souvent été demandé pour que le formateur puisse retrouver en fait la réponse apportée par l'apprenant. Et j'ai sauté une slide, c'était le suivi des résultats de l'apprenant dans la partie entraînement, qui correspond un peu au même principe, hein, c'est-à-dire qu'on sélectionne le référentiel, et après on va avoir le score global, les minutes, les exercices, les parcours, et ainsi que tout ce qui a été fait dans les exercices en eux-mêmes. Là, par exemple, c'est l'exercice connaître les voyelles du français qui est sélectionné. On voit bien sur la droite le détail de ces activités. Et en cliquant sur l'œil, et en fait, vous revoyez la vue que j'ai montrée suivante, de façon suivante, c'est qu'on voit les bonnes ou les mauvaises réponses apportées par l'apprenant. Alors, il y a pas mal de questions. Les questions, on y répondra tout à la fin. On fera une synthèse globale des questions et on précisera tout à l'heure les réponses. Alors, concernant l'espace administrateur, celui-ci pourra piloter différemment que dans l'ancienne plateforme. À ce titre-là, on va organiser des webinaires de façon spécifique, client par client ou thématique par thématique pour vous accompagner au mieux. Donc, sur l'espace administrateur, ici, on peut sélectionner
nos différents apprenants. On va pouvoir voir à quel groupe ils sont affectés, gérer ces apprenants, les exporter et voir à quel... Alors, l'espace administrateur, comme je vous l'ai indiqué, il va y avoir des évolutions assez importantes qui vont vous permettre d'avoir un suivi plus précis. Notamment, vous aurez le détail des licences en cours aussi. Souvent, ça nous a été demandé. Vous aurez un tableau de bord précis qui vous permettra de voir où en sont vos licences, en fait. Donc, sachez qu'il y a des nouveautés qui sont attendues jusqu'à la fin de l'année 2022, que ce soit au niveau du contenu et des fonctionnalités. Donc, au niveau des nouveautés GREC compétences, en septembre, il va y avoir la possibilité d'obtenir un service qui vous permettra de créer vos propres questions, exercices, avec un outil auteur qui sera à disposition sur la plateforme GREC compétences. Et une autre fonctionnalité qui sera disponible, c'est la possibilité, on a souvent demandé de pouvoir joindre à des exercices ou à des parcours de GREC compétences du contenu externe, votre propre contenu en fait, si vous avez des supports de cours sous forme PDF ou des vidéos, que vous puissiez les intégrer à la plateforme GREC compétences. Donc en septembre, ça sera possible. Donc comme ça vous permettra de réexploiter vos contenus au sein même de la plateforme GREC compétences. Après, en octobre, il va y avoir le changement du module préparation au code de la route, avec une volonté de mise à jour et de proposer de pouvoir aborder ce module sous forme également sous forme compétences langagières qui vous permettent, en travaillant le module code de la route, également de développer d'autres compétences comme en français. Et en novembre, un module qui est très attendu, en tout cas on a eu beaucoup de demandes pour ajouter un module spécifique inclusion numérique. Actuellement, l'inclusion numérique est traitée à travers le module CLEA. Mais là, on aura un référentiel propre, inclusion numérique, qui vous permettra d'accompagner les apprenants sur le certificat CLEA numérique ou l'ABCPIX. Donc ça, c'est attendu courant novembre. Ça, c'est en termes des fonctionnalités et du contenu qui vont être agrémentés au fil de l'eau. Après, pour savoir aussi comment vous allez pouvoir bénéficier de cette nouvelle version, ça va aussi se faire de manière progressive. Donc, tout dépendra aussi de vous quand vous voulez obtenir cette nouvelle version et aussi ce que vous faites sur la plateforme actuelle. Donc, les nouveaux clients, ça sera à partir de juillet et vraiment, ça va monter plus en septembre à la rentrée. Pour vous, clients qui utilisez déjà la plateforme pour évaluer les apprenants, pour tout ce qui est entraînement CLEA, remise à niveau, savoir de base, français, mathématiques et français langue étrangère, ça sera à partir de septembre. Et pour les utilisateurs qui utilisent bien sûr les modules évaluation CLEA, remise à niveau FLE, mais aussi beaucoup le code de la route, ça sera qu'à partir du 15 octobre, puisqu'on en profite pour changer le module préparation au code de la route. Donc là, vous pourrez basculer à partir du 15 octobre. Et idéalement, notre objectif, c'est que vous puissiez tous être sur la nouvelle version fin novembre. Comme ça, tout le monde a la même version et pourra bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités et du nouveau contenu mis à disposition. Et cette bascule de l'ancienne à la nouvelle plateforme pour les utilisateurs actuels se fait à la date souhaitée. On travaille ensemble, soit avec Julien, soit avec moi-même, pour vous accompagner dans ce déploiement. Et bien sûr, il y aura d'autres webinaires qui seront spécifiques sur certaines thématiques, vous permettront d'accompagner les utilisateurs, que ce soit l'équipe pédagogique, vos collègues ou les apprenants. Il y a beaucoup de questions liées à ça, Laetitia. Je pense que tu as répondu à pas mal d'entre elles. Effectivement, pour synthétiser, si vous voulez passer rapidement sur la nouvelle interface, ce sera possible
dès début septembre, voire fin juillet pour ceux qui le souhaitent. Par contre, il n'y aura pas la partie du code de la route. Elle sera en ligne qu'à partir de mi-octobre. Donc, c'est un choix, en fait, en fonction de votre taux d'utilisation de ce module-là. Bah, soit vous priorisez un passage rapide sur la nouvelle interface avec un accès sur smartphone et toutes les nouvelles fonctionnalités. Également, le fait qu'elle soit plus légère en termes liés à la Bande technologie. passante, ouais. Vous aurez moins de ralentissement sur la Moins de plateforme bugs. rencontrés notamment sur les vidéos. Les structures qui ont des connexions Internet instables, ou souvent en Outre-mer, on a beaucoup de clients en Outre-mer avec des connexions un peu moins performantes qu'en métropole, bah, la bascule peut avoir un intérêt de se faire rapidement parce que la plateforme, la nouvelle, a une techno plus légère qui répond plus rapidement en fait et moins dépendante de la qualité de la connexion Internet. Mais du coup, ça implique qu'il y aura pendant à peu près 6 semaines plus de code de la route. Voilà. C'est un choix à faire. On peut en discuter ensemble, mais voilà les plus et les moins en quelque sorte. Et après, il faut savoir que quand il y aura la bascule, vous allez bien sûr garder les comptes apprenants et les comptes formateurs, mais tout ce qui est historique ne sera pas gardé sur la nouvelle version. On vous transmettra un export de toutes les données. Donc ça, c'est aussi important à savoir. Et il faut aussi savoir qu'on mettra sur chaque espace, donc que ce soit l'espace formateur ou l'espace apprenant, un lien à une foire aux questions et également à des tutos qui vous permettront de mieux utiliser la plateforme et également d'accompagner les apprenants qui vont aussi découvrir la nouvelle interface. Donc ça, c'est le planning pour la rentrée. Et également, on tenait aussi à vous évoquer un petit peu les déploiements à venir sur 2023, puisque la plateforme Gérée Compétences est une ressource qui vit, qui évolue pour toujours coller au mieux à vos demandes. Donc, sur le premier semestre 2023, il va y avoir des nouveaux outils qui vont être liés à ce qu'on appelle les soft skills et en bon français les compétences douces. Donc là, on va avoir des contenus spécifiques pour travailler ces compétences-là dans le premier semestre 2023. On va également enrichir la partie FLE, parce que là actuellement on est au niveau on couvre au niveau du public A1, A2, B1, un petit peu de B2. L'objectif c'est de densifier l'offre sur du public B2, d'avoir quelque chose de plus important en termes de contenu. Et également sur cette fin d'année 2023, on projette également de créer un bouquet, ce qu'on appellerait cognitif, puisqu'en fait, GERIP, historiquement, a une forte expertise dans les sciences cognitives. C'était créé par un orthophoniste. Donc, on a de plus en plus de demandes de centres de formation qui sont un peu en difficulté pour proposer des exercices spécifiques sur des publics soupçonnés d'être éventuellement 10. Et donc, on va proposer des contenus à destination de ces publics-là. Ça, c'est des perspectives donc d'évolution plutôt à moyen terme sur 2023 en termes de développement pédagogique. Pour conclure, avant de répondre aux questions, aussi, je voulais vous présenter deux nouvelles personnes qui viennent d'étoffer nos équipes avec lesquelles vous serez certainement en contact dans les mois à venir. Deux personnes qui viennent renforcer le travail que Laetitia et moi-même menons. Donc vous allez possiblement être en contact avec Magali Lemoigne, qui est un profil de commercial grand compte et qui pourra également devenir votre interlocutrice pour certains. Et également, on a le renfort plutôt dans le chargé de relations clients de Nathalie Marjanic, qui va plutôt être dans la partie conseil et notamment vous accompagner sur la prise en main de la nouvelle plateforme. Donc, voilà, notre équipe se structure, se renforce pour encore mieux vous accompagner et être au plus près de vos besoins et de vos demandes. Alors, avant de vous remercier de votre attention, on va passer aux questions. Il y en a pas mal sur lesquelles on a déjà répondu, beaucoup posé la question à quand le passage sur smartphone. Donc, c'était notamment
Zakaria Nadej qui posait ces questions-là. Donc, on y a répondu. Annick aussi a posé cette question-là. Attendu ce smartphone, hein, l'accessibilité smartphone. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, j'ai une autre question auquel je pense qu'on n'a pas répondu de Sabrina. Dans la liste déroulante mes apprenants, j'ai la liste complète des apprenants. Je vois mes groupes pour prescrire. Ah oui. Je te laisse répondre, Laetitia. Oui, alors en fait, en effet, quand j'ai montré l'assignation d'une ressource adaptée, là, il y avait l'exemple pour un apprenant ou plusieurs apprenants. Après, c'est le même système pour mes groupes. Vous pourrez, si vous avez plusieurs groupes ou si vous avez envie de prescrire cette activité ou cette évaluation à 2 groupes, vous pourrez tout à fait le faire. Ou même, il y a aussi la possibilité, comme actuellement, de pouvoir voir les autres apprenants du site ou les autres groupes créés par des collègues sur votre site. Donc, vous pourrez toujours prescrire à un ou plusieurs groupes ou un ou plusieurs apprenants. Alors, il y a merci Laetitia Nadej qui nous demande si le jeune a fait l'exercice une fois en mode facile, peut-on lui prescrire à un niveau de difficulté plus élevé? Tout à fait, hein, on pourrait lui prescrire à un niveau plus élevé. Mais voilà, il faudra que vous-même vous fassiez la manipulation. Après, si l'apprenant, par exemple, de lui-même, il aimerait refaire l'activité, il pourra le faire. Ça, c'est une nouveauté qui n'existait pas sur la plateforme actuelle. Donc, si vous voulez faire un autre niveau, c'est à vous de lui prescrire. Si l'apprenant souhaite la refaire parce que voilà, il n'avait pas eu, il souhaiterait la refaire, il peut le faire sans que vous le prescriviez à nouveau. Ensuite, nous avons Clément qui nous demande si lors de la prescription d'une activité à un ou plusieurs apprenants qui l'ont déjà réalisée, sait-on quel niveau de difficulté a déjà été réalisé? Ça, je ne sais pas. Là, je préfère ne pas m'aventurer, je ne sais pas. Mais je pense que oui, puisque quand on choisit une activité, il y a le niveau. Mais ça, je vais noter cette question et je vous répondrai par la suite. Ensuite, nous avons Julia qui nous demande s'il est possible d'avoir 2 comptes administrateurs sur un même abonnement. Oui, ce sera dorénavant possible. Même plusieurs, oui. Actuellement, ce n'est pas possible, mais il y aura la possibilité. Une chose qu'on n'a pas évoquée aussi, qui me semble, on n'a pas forcément précisé, mais il y aura sur l'espace formateur et apprenant une fonction aussi mot de passe oublié. Ce qui peut être utile parce qu'elle n'était pas présente, ce sera en place en fait. Il y a Oui, on prend la connexion. Déborah qui nous demande, j'ai un stagiaire qui rencontre des difficultés pour faire ses tests, est-ce bien compatible sur Mac? Macintosh, Mac, oui. Oui, oui, ça, tout à fait, ouais. Oui. Et surtout les types de, que ce soit ordinateur, tablette ou smartphone, là on a étudié que ce soit Mac ou PC. Oui. Alors, nous avons Nathalie. Bonjour Nathalie. Existe-t-il des open badges permettant de valoriser les résultats des apprenants? Alors, actuellement, il n'y a pas d'open badge, c'est des badges, il va y avoir des badges sur la plateforme, mais des badges internes à GRIP. Et effectivement, il est possible que dans le temps, on mette en place un système d'open badge. C'est en discussion, mais il n'y a rien d'acté à court terme. En fait. Et là, il faut aussi savoir qu'il y aura plus de badges possibles. Actuellement, il y avait un badge par module et c'est sauf dans le CLEA, il y avait 7 badges par domaine. Et là, il y aura des badges pour chaque domaine de chaque référentiel. On va valoriser vraiment le travail de l'apprenant, que ce soit son engagement sur la plateforme, mais également ses compétences. Zacharia qui nous demande quel navigateur doit-on privilégier pour se connecter, Mozilla, Internet Explorer. Alors, Zacharia, pour la version actuelle, on préconise Chrome. Pour la prochaine version, il n'y aura pas de prescription. Vous pourrez prendre n'importe quel navigateur. Il n'y a aucun problème. Il y a Annick qui me demande, nous n'avons pas noté le démarrage sur smartphone. Tu peux repréciser, Laetitia, s'il te plaît? Le démarrage sur smartphone. L'accès à la plateforme. En tout cas, la nouvelle version sera disponible cet été, donc à partir de fin juillet. Après, avec tout le contenu, à part le code de la route, au 1er septembre. Donc, ce sera sur la nouvelle version. Et cette nouvelle version, elle est accessible à la fois sur PC,
sur tablette et sur smartphone. Donc, dès que vous avez la version, elle sera disponible sur smartphone. C'est automatique. Zacharia qui nous demande s'il existe un mode hors connexion, ce qu'il est prévu. Alors, pas pour tout de suite. Après, en fonction des demandes et éventuellement si vous avez un besoin spécifique, on peut étudier la question. Sachant que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la nouvelle plateforme sera beaucoup plus légère et n'aura pas besoin d'une grosse bande passante pour être utilisée. Imagine que vous êtes en Outre-mer, si vous posez cette question-là, ça nous est déjà arrivé sur la Guyane, par exemple, d'avoir ce type de question. Oui, ou la Nouvelle-Calédonie. Par rapport au smartphone, il y a Clément, il nous pose la question, faudra-t-il télécharger une application pour smartphone ou tablette? Non, il n'y a pas de, on n'a pas choisi le mode application. C'est se connecter à l'URL et rentrer vos identifiants et vous serez redirigé vers l'espace soit formateur, soit apprenant. Il y a Philippe qui nous pose une question, qu'en est-il des connecteurs de l'interopérabilité? Bah, soyez rassurés, Philippe, la nouvelle plateforme est encore plus facilement interopérable que l'ancienne et on va reprendre tout ce qui est interopérabilité. Ça va être, c'est prévu, il n'y a pas de souci. Oui, ça c'est important aussi à le souligner, c'est vrai qu'on a oublié de le dire aussi, c'est que donc en effet il y aura une facilité pour s'interconnecter à des plateformes actuelles de différents types. Et également, s'il y en a qui sont intéressés par avoir que les activités sous Grinscorm, ça sera également possible. Mais Philippe, même avec Ipareo, oui. Moodle, Il y a une autre question de Laurence qui me demande peut-on transférer un parcours de l'ancienne version à la nouvelle? Alors, ça, c'est une question pertinente, en effet. Donc, oui, en effet, sur la plateforme actuelle, vous avez chacun parfois créé des parcours formateurs. Et donc, certains parcours vont pouvoir être retrouvés sur votre espace. Donc, normalement, on a pris à tâche avec les organismes concernés et on a sélectionné des parcours pour les retrouver. Donc, ça sera possible. Donc, Laurence, parce que je pense que vous m'aviez déjà communiqué certains parcours, mais on pourra faire un point spécifique pour voir si les parcours que vous souhaitez seront bien disponibles sur la nouvelle version. En gros, une très grande majorité de vos parcours seront disponibles sur la nouvelle plateforme. Il se peut qu'un ou deux, on ait besoin d'une adaptation et si c'est des parcours auxquels vous tenez, on verra au cas par cas pour vous proposer une solution adaptable et voilà, pour récupérer au plus près vos parcours. Zacharia nous demande jusqu'à quelle date l'ancienne version est-elle encore disponible? Vous donner une réponse avec certitude, là, c'est un peu tôt, mais l'objectif, c'est qu'on ait transféré la majorité des utilisateurs à fin octobre, début novembre. Je crois qu'on a balayé une grande partie des questions. Nous sommes dans le timing. 2 minutes de la fin, parfait. Je crois que c'est On vous enverra le replay de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les communiquer. Vous aurez notre adresse mail et nos coordonnées s'affichent à l'écran. Bon, bah, j'ai une dernière question. C'est Christelle qui nous demande si on peut tester la nouvelle version. Bah oui, ce sera possible encore dans quelques semaines. On pourra vous communiquer. Oui, je note vos coordonnées. On pourra vous envoyer un test sur la nouvelle version. Il n'y a pas de souci. Oui, ce sera plus à partir du 18, voire fin juillet. Bah, je vous remercie de votre attention. Nous vous souhaitons un bel été. Oui, merci de votre participation. Vous recevrez le tout demain. Et après, ce sera également mis sur notre newsletter que vous recevrez la semaine prochaine et également sur notre site internet. Et nous sommes à votre disposition pour tout questionnement complémentaire sur cette nouvelle version et on espère qu'elle vous donnera amplement satisfaction. Et nous restons en contact.
Merci Laetitia. Merci Julien. Au Bonne revoir. fin de journée. Au revoir.